Coucou, c'est la fée enchantée. Eh bien, nous y voilà. J'espère que pour la dernière, ma voix ne me lâchera pas, car je me suis levée avec un gros mal de gorge. Alors même si ce soir, je n'ai plus vraiment mal, ma voix reste fragile. Advienne que pourra. Nous irons ce soir au bout de notre histoire. Vous vous rappelez bien où on en était ? Scrooge était de retour dans sa chambre, et l'esprit s'était transformé en colonne de lit. Vous êtes bien installés ? Alors c'est parti. Oui, c'était la colonne du lit de Scrooge. Le lit était son lit, la chambre était sa chambre. Mieux encore et comble de joie, le temps à venir était à lui. Il allait l'employer à s'amender. « Je vais vivre dans le passé, le présent et l'avenir !» répétait-il en dégringolant de son lit. « Les trois esprits soutiendront mes efforts. Oh, Jacob Marley, que le ciel et Noël soient bénis pour ce qui m'arrive. Je te le dis à genoux, mon vieux Jacob, à genoux !» Il était tellement agité, tellement débordant de bonnes intentions que sa voix brisée pouvait à peine lui obéir. Il avait sangloté violemment au cours de sa lutte avec l'esprit, et son visage était encore mouillé de larmes. « Ils ne sont pas arrachés !» cria-t-il en étreignant les rideaux de son lit. « Ils ne sont pas arrachés avec leurs anneaux. Ils sont ici. Je suis ici. Les ombres de ce qui aurait pu être seront chassées. Elles seront chassées à jamais, je le sais !» Tout en parlant ainsi, Scrooge manipulait ses vêtements, les tournait et les retournait, les mettait sur lui à l'envers, les déchirait, les égarait, les rendait complices de toutes sortes d'extravagances. « Je ne sais pas ce que je fais !» s'écria Scrooge, pleurant et riant à la fois et se transformant en un véritable loukoun avec ses bas pour serpent. « Je suis léger comme une plume, je suis heureux comme un ange, je suis joyeux comme un écolier, je titube comme un homme ivre. Joyeux Noël à tous, bonne année au monde entier. Hola, hé oh, hola !» Il avait gambadé jusque dans le salon et s'y tenait maintenant complètement hors d'haleine. « Voilà la casserole où était le gruau. Voilà la porte par laquelle est entré le fantôme de Jacob Marley. Voilà le coin où s'est assis l'esprit du Noël présent. Voilà la fenêtre par laquelle j'ai vu les esprits errants. Tout est bien, tout est vrai, tout est arrivé. Vraiment, pour un homme qui ne s'était pas exercé depuis tant d'années, il avait un rire splendide, un rire absolument magnifique. Le père d'une longue lignée de rires éclatants. Je ne sais pas quel jour du mois nous sommes. Je ne sais pas combien de temps je suis restée avec les esprits. Je ne sais rien. Je ne sais pas plus qu'un bébé. Peu importe, ça m'est égal. Je préfère être un bébé. Hola, hop, hola !» Il fut interrompu dans ses transports par les cloches des églises qui se mirent à sonner les carillons les plus vigoureux qu'il eût jamais entendus. Ding dang dong, ding dang dong, ring dang dong. Oh, merveille, merveille! Courant à la fenêtre, il l'ouvrit et sortit la tête. Ni brouillard, ni brume. Un froid sec, clair, joyeux, vivifiant, et un de ces froids qui jouent du pipeau pour faire danser le sang dans les veines. Un soleil doré, un ciel divin, un air frais et doux, des cloches pleines d'allégresse. Oh, merveille, merveille! « Quel jour sommes-nous » s'écria Scrooge de sa fenêtre à un petit garçon en habit du dimanche qui était sans doute entré en flânant dans la cour pour voir de quoi elle avait l'air. « Quoi » répondit l'enfant, aussi ébahi qu'on put l'être. « Quel jour sommes-nous, mon beau petit gars ?»« Aujourd'hui ? Mais c'est Noël !»« Le jour de Noël !» Je ne l'ai donc pas manqué. Oh, les esprits ont tout fait en une seule nuit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, bien sûr. Ils sont tout-puissants, tout-puissants. Et là, mon petit garçon, monsieur, connais-tu la boutique du marchand de volailles à 2 rues d'ici, au coin ? Naturellement que je la connais. Très intelligent, ce petit. D'une intelligence remarquable. Sais-tu s'ils ont vendu la dinde primée qui était suspendue à la devanture ? Pas la petite dinde primée, hein, la grosse. Celle qui est grosse comme moi ? Quel charmant petit garçon. C'est un plaisir de bavarder avec lui. Oui, mon petit. Elle y est encore. Vrai ? Eh bien, tu vas l'acheter. Vous me faites marcher ?
Non, je parle sérieusement. Va l'acheter et dis-leur de me l'apporter ici, pour que je leur explique où ils devront la livrer. Reviens avec le vendeur et je te donne 1 shilling. Reviens avec lui en moins de 5 minutes et je t'en donne 3. L'enfant partit comme une flèche. En vérité, il eût fallu que l'archer lançât son trait d'une main ferme pour le faire voler aussi vite. Je vais envoyer cette dinde chez Bob Cratchit. Il ne saura pas d'où elle vient. Elle est 2 fois plus grosse que Tiny Tim. Lorsqu'il écrivit l'adresse, sa main n'était pas très ferme, mais il y parvint néanmoins et descendit ensuite ouvrir la porte de la rue pour recevoir le commis du marchand de volailles. Comme il l'attendait là, debout sur le seuil, son regard fut attiré par le marteau de la porte. « Je l'aimerai toute ma vie. Je l'avais à peine regardé jusqu'à présent. Quelle honnête expression sur ce visage. C'est un merveilleux marteau. Ah, voici la dinde. Et là-haut, comment allez-vous? Joyeux Noël !» Quelle dinde! Jamais cet oiseau n'avait dû pouvoir tenir sur ses pattes. Son poids les aurait écrasés net en 1 minute, comme de petits bâtons de cire à cacheter. « Mais c'est impossible de porter cet animal jusqu'à Camdenton. Il vous faut un fiacre !» Le petit rire avec lequel il prononça ces mots, le petit rire avec lequel il paya la dinde, le petit rire avec lequel il régla le fiacre et le petit rire avec lequel il récompensa le gamin ne furent éclipsés que par le grand rire avec lequel il se laissa tomber à bout de souffle dans son fauteuil, les yeux pleins de larmes à force de rire. Ce ne fut pas chose facile que de se raser, car sa main continuait de trembler très fort, et cette opération exige une certaine application, même quand on ne danse pas en s'y livrant. Mais se fût-il tranché le bout du nez qu'il aurait collé sur sa blessure un morceau de taffetas d'Angleterre et n'aurait pas perdu pour cela un atome de sa bonne humeur. Il se mit sur son 31 et s'en alla enfin dans la rue. Les gens sortaient de leur maison en grand nombre, comme il les avait vus sortir en compagnie de l'esprit de Noël présent. Tout en marchant, les mains derrière le dos, Scrooge les examinait tous avec un sourire ravi. En un mot, il avait un air si aimable que 3 ou 4 gaillards bien disposés lui lancèrent en passant. « Bonjour, monsieur! Joyeux Noël, monsieur !» Et Scrooge déclara souvent plus tard que de tous les sons joyeux qu'il eût jamais entendus, c'étaient ces paroles qui avaient résonné le plus joyeusement à ses oreilles. Il n'était pas allé bien loin quand il vit venir vers lui le monsieur imposant, qui, la veille, était entré dans son bureau en disant « Scrooge et Marley, je crois ?» Scrooge eut un coup au cœur en imaginant le regard qu'allait lui lancer cet homme lorsqu'ils se rencontreraient. Mais il savait quel parti prendre, et il le prit sans hésiter. « Mon cher monsieur !» dit Scrooge en pressant le pas pour saisir les 2 mains du monsieur dans les siennes. « Comment allez-vous? J'espère que votre journée d'hiver a été fructueuse. Vous faites une bonne œuvre. Joyeux Noël, monsieur, joyeux Noël !»« Monsieur Scrooge ?»« Oui, c'est mon nom, et je crains qu'il ne vous soit pas très agréable. Permettez que je vous fasse mes excuses. Et voulez-vous avoir la complaisance ?» Scrooge lui murmura quelque chose à l'oreille. « Dieu me bénisse !» s'écria le monsieur d'un air suffoqué. « Mon cher monsieur Scrooge, parlez-vous sérieusement ?»« Je vous en prie, pas 1 liard de moins. Cette somme couvre bien des paiements de retard, je vous assure. Voulez-vous me faire cette grâce ?»« Mon cher monsieur, je ne sais comment répondre à tant de munifi. »« Ne dites rien, vous m'obligerez. Venez me voir un de ces jours. Voulez-vous venir me voir ?»« Bien volontiers. » Et il était clair qu'il parlait sincèrement. « Merci, je vous suis très reconnaissant. Je vous remercie 100 fois. Dieu vous bénisse. » Il alla à l'église et se promena dans les rues. Il regarda les gens qui allaient et venaient d'un pas pressé. Il caressa la tête de quelques enfants, interrogea des mendiants, plongea des regards dans les cuisines des maisons, leva les yeux vers les fenêtres et s'aperçut que tout ce qu'il voyait lui faisait plaisir. Il n'avait jamais imaginé qu'une promenade, que rien au monde pût le rendre aussi heureux. L'après-midi, il dirigea ses pas vers la maison de son neveu. Il passa et repassa devant la porte 12 de fois avant d'avoir le courage de monter les marches du perron et de frapper. Enfin,
il s'élança et le fit. « Votre maître est-il chez lui, mon enfant ?» demanda Scrooge à la jeune servante. « Oui, monsieur. »« Où est-il, ma mignonne ?»« Il est dans la salle à manger avec notre maîtresse. Je vais vous conduire au salon, monsieur, si vous voulez bien. »« Merci, il me connaît, » dit Scrooge qui avait déjà posé la main sur le bouton de la porte. « J'entre dans la salle à manger, ma chère enfant. » Il ouvrit doucement et passa la tête par l'entrebâillement de la porte. Le mari et la femme examinaient la table, qui était dressée avec beaucoup d'élégance. « Fred ?» Bonté divine! Quel sursaut fit sa nièce par mariage! Scrooge avait momentanément oublié pourquoi elle était restée assise dans le coin, avec un tabouret sous les pieds, sinon il ne lui aurait pas causé cette émotion, jamais de la vie. « Mon Dieu !» cria Fred. « Qui est là ?»« C'est moi, ton oncle Scrooge. Je suis venu dîner avec vous. Puis-je entrer, Fred ?» Pouvait-il entrer? Peu s'en fallut qu'il ne lui arrachât le bras en lui serrant la main. Scrooge se sentit chez lui au bout de 5 minutes. Nul accueil ne pouvait être plus cordial. Sa nièce était exactement telle qu'il l'avait vue. Topper aussi lorsqu'il arriva. La sœur Potelé de même lorsqu'elle arriva. Tous les autres convives lorsqu'ils furent là. Merveilleuse réception. Merveilleux petit jeu, merveilleuse unanimité, contentement merveilleux. Mais le lendemain matin, Scrooge arriva de bonne heure à son bureau. Il y arriva de très bonne heure. S'il pouvait seulement y être le premier et surprendre Bob Cratchit en flagrant délit de retard, c'était son plus cher désir. Et il réussit. Oui, ses vœux furent comblés. 9 heures sonnèrent. Pas de Bob. 9h15. Toujours pas de Bob. Il avait bien 18 minutes et demie de retard. Scrooge avait laissé sa porte grande ouverte pour le voir entrer dans la citerne. Bob n'avait pas franchi le seuil qu'il avait déjà ôté son chapeau et son cache-nez. Il fut juché sur son tabouret en un clin d'œil et sa plume se mit à voler comme s'il essayait de rattraper 9 heures. « Oh oh !» grogna Scrooge en reprenant sa voix habituelle qu'il imita du mieux qu'il put. « Qu'est-ce que cela signifie d'arriver à cette heure-ci ?»« Je suis tout à fait désolée, monsieur. C'est vrai que je suis en retard. »« En retard ?» Oui, c'est ce qu'il me semble. Venez un peu par ici, monsieur, s'il vous plaît. Ce n'est qu'une fois par an. Cela ne se reproduira pas. Je me suis un peu amusée hier. Fort bien. Mais laissez-moi vous dire, mon ami, que cela ne peut plus durer ainsi. Je ne le souffrirai plus. Par conséquent, ajouta-t-il en sautant de son tabouret et en donnant à Bob une telle bourrade dans l'estomac que le pauvre garçon recula en chancelant jusqu'à l'entrée de la citerne. Par conséquent, je vais augmenter vos appointements. Bob se mit à trembler et se rapprocha de la règle du bureau. Il eut un moment la pensée de s'en servir pour assommer Scrooge, puis de le maîtriser et d'appeler quelques passants de la ruelle pour qu'ils allassent chercher de l'aide et une camisole de force. « Joyeux Noël, Bob !» s'écria Scrooge avec une sincérité grave à laquelle on ne pouvait pas se tromper, en lui donnant des tapes amicales sur le dos. « Un plus joyeux Noël, Bob, mon brave garçon, que je ne vous l'ai jamais souhaité. Je vous augmente. Et je vais m'efforcer d'aider votre laborieuse famille. Nous discuterons de vos affaires cet après-midi même, tout en buvant un bol de bishop fumant. En l'honneur de Noël. Remplissez les grilles, Bob, et courez acheter un 2e seau à charbon avant de mettre un autre point sur un i. Scrooge tint parole, et fit plus encore qu'il n'avait promis. Il fit tout cela, dis-je, et davantage. Pour Tiny Tim, qui ne mourut pas, il fut un second père. Il devint un aussi bon ami, un aussi bon maître, un aussi bon homme qu'il serait possible d'en trouver dans la bonne vieille cité de Londres, ou dans n'importe quelle autre bonne vieille cité, n'importe quelle ville ou bourgade de ce bon vieux pays et de ce bon vieux monde. Certaines gens rirent de voir le changement qui était survenu en lui, mais il les laissa rire et ne s'en soucia guère. Car il était assez sage pour savoir que rien de bon ne se produit jamais sur ce globe dont certaines gens n'aient pas ri au début de tous leurs sous. Et sachant que ces gens seraient aveugles quoi qu'il arrive, il trouvait qu'il valait mieux que leurs yeux fussent plissés à force de rire plutôt que du fait d'une maladie moins attrayante. Lui-même riait jusqu'au fond de son cœur,
Il n'en demandait pas davantage. Il n'eut plus de commerce avec les esprits, s'abstenant même dorénavant de tout spiritueux, mais l'on disait toujours de lui que si un homme au monde savait célébrer Noël, c'était Scrooge. Eh bien voilà, c'est terminé. Bon, désolée pour la voix, hein, elle a parfois dérapé. J'espère que vous avez quand même apprécié ce conte et je vous souhaite du fond du cœur de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tous et à l'année prochaine.